Ces aspects qui sont importants pour qu'une relation amoureuse elle fonctionne. Beaucoup de personnes vont juste en fait regarder certains aspects de leur charte et vont s'arrêter là pour penser, pour savoir du moins. Ils vont s'arrêter là. Ils vont s'arrêter là. Ils vont penser que c'est bon. Avec deux informations, ça va donner un couple qui marche bien sur du long terme. Faut savoir que pour qu'une relation amoureuse elle fonctionne, il y a vraiment plusieurs endroits qui doivent coller. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc déjà, je pense que pour moi, un couple, quand on parle d'un couple sacré, un couple divin, on parle de couple où il y a, on parle de cinq pour moi, euh, j'ai envie de dire connexion, mais comment je peux dire? Ouais, une connexion, ouais, connexion assez intense dans ces cinq domaines. Le premier domaine dont on va parler, c'est la connexion, et je pense que c'est la connexion la plus évidente, c'est la connexion sexuelle, attractive, physique. C'est celle-là pour moi, c'est la première chose parce que voilà, c'est ce qui va nous conduire à aller vers l'autre. Et par rapport à ça, il faut vraiment regarder l'attraction sexuelle, c'est quoi? C'est les planètes qui vont être touchées par votre Pluton ou par votre Mars. Donc, s'il y a une planète qui touche le Mars de l'autre, il y a un de vos placements qui touche le Mars de l'autre ou votre Mars à vous. Par exemple, je sais pas, je vais prendre mon thème à moi, mais par exemple, je vais avoir mon Mars dans le signe de la Vierge. Mon Mars va être en signe de la Vierge. Si par exemple, je tombe sur un homme qui a, je sais pas, son Soleil qui touche mon Mars ou son... Bon, ça veut rien dire, mais on va peut-être dire son ascendant. Son ascendant qui touche s'il a, par exemple, son Vénus qui touche, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est la première base pour moi, c'est l'attraction sexuelle. C'est pas la seule chose qu'il faut regarder, mais c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant de regarder. Ensuite, on a le Pluton. Est-ce que votre Pluton, moi j'ai un Pluton en Sagittaire, est-ce que le Pluton en Sagittaire, il touche un aspect, par exemple le Mars de l'autre? Vaut mieux qu'il touche pas des mauvais aspects parce que Pluton, ça peut être compliqué si ça touche des mauvais aspects. Donc un Pluton qui touche le Mars, par exemple, ça peut être bon signe. Mais il faut faire encore une fois attention parce que du coup, ça peut quand même être assez puissant, hein, en fait, quand le Mars et le Pluton se touchent. Donc voilà, pour moi, ça va être tout ce qui va être attrait à l'attirance. Il peut y avoir l'ascendant aussi, qui touche aussi peut-être le Pluton. Il peut y avoir l'ascendant qui touche aussi le Mars de la personne. Donc imaginons que, je sais pas, votre personne, elle a son ascendant qui touche votre Mars. Ça peut donner des relations extrêmement avec une forte attraction sexuelle parce que c'est Mars, la planète de l'attraction sexuelle. Il n'y en a pas d'autre qui soit aussi puissante avec Pluton. Donc il y a déjà ces aspects-là qu'il faut regarder. Pour moi, c'est la première base parce que ça va vraiment être un sexe qui va vous donner toujours envie, quoi. Vous aurez toujours envie de sauter sur l'autre avec ça, avec ces placements-là. La deuxième chose qu'il faut regarder après l'attirance sexuelle, pour moi, c'est la connexion aussi émotionnelle. Donc, au niveau de connexion émotionnelle, c'est aussi comment l'amour vous le percevez. Donc, vos Vénus. Est-ce que vos Vénus, ils peuvent matcher avec l'autre, que ce soit en conjonction ou pas en conjonction? Par exemple, je sais pas, un Vénus en Cancer, bah ça va bien avec un Vénus en Poisson. Moi, j'ai un Vénus en Poisson. Un Vénus en Poisson, ça va bien avec un Vénus en Scorpion. Un Vénus en Poisson, ça peut lier aussi avec un Vénus en Taureau. Donc, ces aspects-là aussi, c'est super important. Et puis, sinon, si c'est pas Vénus, c'est la Lune. Est-ce que votre Lune, elle peut matcher avec la Lune de l'autre, tu vois? Et parfois, bon, les lunes, ça va. Si t'en as un qui est... Enfin, pour moi, par rapport à la Lune, je pense que deux personnes qui sont explosives, ça va pas vraiment le faire. Mais par exemple, quelqu'un de évitant avec quelqu'un de plutôt anxieux. Enfin, voilà, faut pas que ce soit comment dire, des excès. Quand je parle d'évitant, peut-être un Capricorne, quelqu'un qui montre pas beaucoup ses émotions, un Vierge peut-être, mais c'est pas pour autant que ça devient quelqu'un de très méchant, tu vois. Un Taureau, parce que c'est quelqu'un de plutôt stable, qui garde tes émotions pour lui. Là, par exemple, avec un Taureau, je trouve que ça peut aller avec un signe d'eau. Et un Taureau, je trouve que ça peut aussi aller avec un signe de feu. Parce que je suis désolée, mais signe de feu avec signe de feu, pour moi, ça le fait pas. Et signe de feu avec signe d'eau, ça fait pas non plus. Par contre, signe de feu avec un signe d'air, avec... En fait, le signe de terre, il va avec tout, je trouve. Le signe de terre, il peut aller avec le signe...
Bon, signe de terre avec signe d'air, non, je pense pas. Mais signe de terre avec signe d'eau, signe de terre avec signe de feu, ça peut le faire. Et un signe d'air avec un signe de feu, ça peut grave le faire. Signe d'air avec un signe d'eau, bon, ça va être un peu compliqué. Clairement, signe d'air, c'est compliqué. Signe d'air entre eux, signe d'air avec signe de feu, ça peut le faire. Donc ça, voilà, regardez le Vénus, regardez la Lune, parce que pour moi, ça, c'est les émotions. Et les émotions, c'est l'âme de la personne. Il n'y a pas que ça qu'il faut regarder, il faut aussi regarder la maison dans laquelle c'est. Parce que la maison aussi, elle peut indiquer énormément de choses. Autre chose que vous pouvez regarder aussi, c'est votre lune. Est-ce qu'elle est dans la maison de l'autre, mais dans une maison qui est bien, par exemple la maison 4. Dans votre maison 4, imaginons que vous retrouvez votre jumeau dedans, ou vous retrouvez la personne que vous aimez dedans, ou le karmique, bon pas le karmique, mais quelqu'un que vous aimez, que vous retrouvez dans votre maison 4, ça peut être aussi bon signe, si vous n'avez pas Saturne en maison 4, évidemment. Et dans la maison 4 de l'autre personne, est-ce que vous vous retrouvez dedans aussi? Parce que ça peut donner aussi un côté très familier, on se sent en confiance. Et après, bah voilà, est-ce que votre lune, elle est conjointe à Vénus de l'autre? Par exemple, je sais pas, vous avez un Vénus en poisson, l'autre, il a une lune en poisson, bah ça peut bien marcher aussi. Il y a une conjonction dessus. Il faut pas qu'il y ait des aspects vraiment mauvais, mais la conjonction, je trouve que c'est pas un aspect mauvais, en fait. On a l'impression que conjonction, c'est ouais, c'est trop grave, mais non, en fait, c'est pas toujours grave, en fait. Au contraire, ça peut être bien parfois d'avoir des conjonctions avec certaines personnes. Donc il y a tout cet aspect-là qu'il faut regarder. Deuxième aspect, on en a parlé. Troisième aspect, c'est pour moi le côté mes conversations, communication, c'est tellement important. Votre Mercure, il est dans quel signe? Vous avez un Mercure en poisson et vous avez quelqu'un qui a un Mercure en bélier. Est-ce que vraiment ça va matcher? Non. Pour moi, je vous le dis, non. Généralement, les personnes, moi j'ai un Mercure en bélier, je peux vous dire, avec les Mercure en poisson, ça passe pas trop. Parce que bah, j'ai ce côté très intense quand je parle, et puis le poisson, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux dans sa façon de parler. Le poisson, il peut avoir aussi du mal à communiquer, il peut fuir aussi les conversations, tu vois. Donc voilà quoi. Quelqu'un qui a un Mercure en Lion, par exemple, ça peut mieux aller avec quelqu'un qui a un Mercure en Bélier. Regardez aussi ça. Mercure, c'est important. Et en plus de ça, par exemple, je sais pas, vous avez votre Soleil en conjonction avec le Mercure de l'autre, ou votre ascendant en conjonction avec le Mercure de l'autre, ça peut donner des relations, Neptune en conjonction avec le Mercure de l'autre, ça peut donner des relations, euh, comment dire, vraiment avec de la télépathie, parce que moi je sais qu'avec mon jumeau, par exemple, on a cette dynamique-là, où mon ascendant est en conjonction avec son Mercure, et du coup, bah, on est capable de lire dans l'esprit l'un de l'autre. Donc c'est extrêmement puissant l'énergie sur ça, c'est que vous comprenez, vous pensez pareil, Et moi je trouve que c'est important d'avoir une bonne connexion intellectuelle avec la personne, où voilà, vous avez les mêmes idées, vous voyez les choses de la même façon, on se rend pas compte combien il y a de défis en fait comme ça quand la personne est avec l'anneau, une personne qu'on a qui pense pas comme nous, qui voit pas les choses comme nous, mais c'est dur en fait. Donc regardez si votre Mercure, le Mercure de l'autre ou votre Mercure à vous, touche un aspect de l'autre en fait. En tout cas, qui n'est pas voilà, des mauvais placements. Après la conversation, il y a quoi aussi qui va être intéressant de regarder? Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Pour moi, c'est les trois choses qui sont importantes. L'attraction physique. Après, on peut parler aussi de spirituel. La connexion spirituelle. La mission d'âme pour moi, c'est est-ce que vous avez une mission qui va dans la même direction? Par exemple, pour ma part, j'ai un nœud nord en maison 10. Mon jumeau, il a un nœud nord en Capricorne, qui est la maison 10 aussi. Donc quand il y a beaucoup de similitudes, il a son nœud nord en maison 9, j'ai un ascendant Sagittaire. Vous voyez, bah, il y a ce côté où on peut avancer ensemble. Donc ça, c'est un aspect aussi à regarder. Est-ce que vous allez pouvoir avoir une relation qui va sur du long terme? Vous allez dire, ah, mais il y a trop de choses à regarder. Mais oui, en fait. Surtout quand il s'agit de couple sacré. Le couple sacré est extrêmement rare de toute façon à trouver. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, s'il y a vraiment des choses... Après, ça va dépendre de vous aussi, de ce que vous jugez comme prioritaire. Hein. C'est clair que si pour vous, c'est pas très important, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tous ces aspects. Ça va dépendre vraiment de vous, en fait. Donc voilà ce que vous priorisez. Mais pour moi, le couple sacré, il y a la fusion sur ces quatre aspects. C'est attirance énergétique, yin-yang, attirance sexuelle, attirance émotionnelle, enfin connexion émotionnelle, connexion spirituelle, connexion euh, intellectuelle. Et donc comment on peut voir aussi le côté yin et le yang? Eh bien pour le soleil, moi je pense avec la lune, hein.
le soleil avec la lune. Par exemple, il a un soleil en Lion, vous avez une lune en Lion, vous voyez. Il a un soleil en Capricorne, vous avez une lune en Taureau ou en Vierge. Enfin, des choses comme ça qui vont vraiment beaucoup, mettre l'accent sur le fait qu'il y a ce côté yin et yang. Pour ma part, j'ai une lune en Lion et mon jumeau, il a un soleil en Sagittaire. On voit bien le côté. Voilà, j'ai par exemple mon soleil en Poisson, il a sa lune en Capricorne. On retrouve un peu ce côté yin-yang de l'énergétique avec la lune et le soleil, puisque le soleil, c'est l'énergie masculine et la lune, c'est l'énergie féminine. Donc voilà ce que je peux dire. Moi, comme j'ai un soleil qui est dans un signe plutôt féminin, mais que lui, il a un soleil plutôt masculin, mais moi, ma lune, voilà, elle est puissante, elle est en Lion. Donc lui, sa lune, elle n'est pas puissante, elle est en Capricorne, elle est un peu posée, niveau émotion, c'est posé. Je trouve qu'il y a un bon équilibre dans ça, donc c'est quelque chose aussi que vous pouvez regarder. C'est très bien d'avoir des conjonctions, plus avec le soleil, la lune, là, c'est exceptionnel. Mais faites attention parce que souvent, à côté de votre lune, vous pouvez avoir la lune noire. Donc, faut pas que s'il y ait des accès aussi, faut pas que ça touche la lune noire, parce que la lune noire, généralement, on déteste les personnes qui sont dans ce signe. Moi, j'ai mon jumeau qui a sa lune noire en Capricorne, donc une femme Capricorne, c'est pas la peine. Moi, j'ai ma lune en Lion et ma lune noire en Lion. Donc, un homme Lion, c'est juste pas la peine. Dieu merci, il est Sagittaire. Il aurait pu être Bélier, mais Lion, voilà, ça ne l'aurait pas du tout fait. J'ai eu des personnes qui avaient des Mars en Lion, ça ne le faisait pas du tout. Parce que la lune noire, c'est notre ombre. Donc, on n'aime pas trop. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais pas faire un truc trop long. C'est voilà, pas mal de choses à regarder, mais en tout cas, c'est ça qui va vous indiquer est-ce que la personne avec laquelle vous êtes, ça peut marcher sur du long terme ou pas. Et est-ce que ça vaut le coup de prolonger, la relation, quoi. Alors évidemment, si vous êtes avec quelqu'un, vous n'allez pas vous séparer de la personne, mais ça peut indiquer pourquoi, sur certains aspects, vous vous sentez pas... Voilà. Je dis ça parce que parfois, il y a des personnes qui ont rencontré leur flamme jumelle et puis après, ils essayent de passer à autre chose. Si vous voulez passer à autre chose après avoir rencontré votre flamme jumelle, essayez de rencontrer quelqu'un, au moins, qui peut, déjà, bon, si c'est votre flamme jumelle, j'espère que c'est pas quelqu'un de destructeur, parce qu'il y a des gens, ils sont avec des destructeurs, ils sont dans des relations plutoniennes, et puis ils vont dire sur leur flamme jumelle. Mais la vraie flamme jumelle, c'est vraiment une relation dans laquelle tout match. Tout match. Moi, ma flamme jumelle, je la retrouve dans tout. Je la retrouve partout, je vous le dis. Je la retrouve en maison 5, je la retrouve en maison 7, je la retrouve en maison 12. Voilà, quoi. Mariage, je la retrouve partout. Et il me retrouve aussi dans ces maisons. Donc, c'est ça, la flamme jumelle. C'est pas quelqu'un qui nous détruit, des choses comme ça. Donc, si vous voulez passer à autre chose après avoir rencontré une personne qui vous a marqué, c'est parce que cette personne, elle remplissait, elle cochait beaucoup de cases en fait. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui coche plus de cases encore, ou en tout cas tout autant. Si vous aviez une bonne connexion émotionnelle avec votre jumeau, essayez de retrouver quelqu'un avec lequel vous avez une bonne connexion. Parce que souvent, quand on repense à l'autre, c'est parce qu'en fait, on n'est pas satisfait dans la relation dans laquelle on est, ou la personne avec laquelle on est, elle ne nous comble pas de la même façon que l'autre le faisait en fait. Et c'est là où ça devient chiant. Donc, essayez de tomber sur quelqu'un qui vous comble. Et là, vous allez voir, vous allez plus vous repenser à votre flamme jumelle, à moins que c'était votre personne de destinée et que vous la retrouvez dans votre destinée. Moi, je la retrouve dans ma maison 7. Les mariages à long terme, je la retrouve en maison 5. Je la retrouve en maison 12, ma flamme jumelle. Et il me retrouve aussi. Donc, c'est clair que ça peut être compliqué de la remplacer. Mais pour les personnes qui n'ont pas ces aspects-là, clairement, vous pouvez littéralement trouver quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas marqué dans votre thème que vous allez vous marier avec votre flamme jumelle, de toute façon, si c'est marqué, si vous devez vous marier, ça sera marqué, ça sera inscrit. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui ont besoin de faire de voir les deux thèmes et voir est-ce que voilà, avec la personne laquelle vous êtes, vous pensez que ça peut matcher. Vous savez pas, vous êtes perdu. N'hésitez pas à prendre le service sur mon site Beacons. Vous pouvez retrouver mes différents services. Et il y a un service justement pour les flammes jumelles où vous allez pouvoir envoyer justement les informations. Et moi, je vais mettre vos deux chartes l'un à côté de l'autre et vous faire une vidéo en fait pour vous expliquer est-ce que voilà, il y a des possibilités sur du long terme que ça puisse marcher ou pas. Parce que votre flamme jumelle, avant tout, c'est la personne de votre destinée, la personne avec laquelle vous allez terminer dans cette vie. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous partager. Merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.